Introduction. Le voyage d'une vie. Depuis le tout début, Robert, mon père, est mon complice d'aventure et de voyage. Il m'a initié dès mon enfance au plaisir de la randonnée et de la vie en plein air. Au fil des ans, nous avons développé une relation père-fils exceptionnelle qui est devenue celle de meilleurs amis. Robert a toujours été actif et en grande forme, même une hanche artificielle ne l'a pas ralenti. En début 2011, Robert a fêté son 74e anniversaire et a gagné une bataille avec le cancer. Lui et moi avons alors décidé d'entreprendre un voyage hors de l'ordinaire, le voyage d'une vie, celui de visiter et de marcher un des pays les plus exceptionnels, le Bhoutan. Pour ce faire, nous nous sommes d'abord rendus dans la province d'Assam, dans le nord-est de l'Inde. Attention, c'est un départ. Jour 1, des plaines aux Himalayas. En partant de Kaziranga, dans la province d'Assam, dans le nord-est de l'Inde, en destination du Bhoutan, nous avons suivi les plaines, avons traversé la rivière Brahmaputra jusqu'au pied des Himalayas, à la frontière du Bhoutan. Nous avons croisé des milliers de personnes, à pied, en bicyclette, en moto, en voiture et en camion, sur des routes poussiéreuses et en construction. Notre véhicule voyageait souvent à plus de 120 km/h à travers les gens et le bétail. Tout transport sur roue demande ses passagers. L'armée, dans cette province rebelle, est omniprésente. Les camions de Tata Motors sont partout. L'espace intervéhicule dépasse souvent l'entendement. Des dizaines de kilomètres dans la poussière.
et les montagnes, à la frontière, surgissent soudainement. Voici Sendrup Jangkar. Nous voici au pays du dragon. Passé quelques mètres après la frontière bhoutanaise et dans la ville de Sendrup Jangkar, nous avons constaté un changement majeur dans la topographie, l'apparence et l'attitude des gens, ainsi que dans l'architecture. Bienvenue au Bhoutan. Jour 2, destination Tachigan. Après une première bonne nuit de sommeil et un déjeuner de fruits, nous entamons notre première journée complète au Bhoutan. Malgré les vivres et l'équipement, il nous manque une pièce importante du poêle qui fera partie des bagages lors de notre marche de 130 km dans les Himalayas. Nous arrêtons donc au centre de Sendrup Jangkar et alors que notre guide s'affaire à trouver la pièce, Robert et moi-même en profitons pour visiter un petit parc public, notre première exposition au bouddhisme tantrique du Bhoutan. D'ailleurs, parlons un peu du Bhoutan. Le Bhoutan est un très petit pays d'une superficie de 46 500 km² et mesure environ 300 km est-ouest et 170 km nord-sud. Il est bordé par l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest, ainsi que par la Chine au nord. Il est, depuis 2008, une monarchie constitutionnelle. Le nom local du pays signifie « terre du dragon » et aussi « terre du dragon tonnerre ». Le tourisme est volontairement limité dans le but de préserver l'environnement et la culture du pays. Il ne s'est ouvert au monde extérieur qu'en 1974. Le bouddhisme Vajrayana et le bouddhisme tibétain dans sa forme tantrique sont pratiqués par 75% de la population. Le réseau routier est très sommaire et les déplacements s'y font principalement à pied sur des sentiers millénaires. Les montagnes dominent le paysage et la construction d'infrastructures de transport est difficile et très coûteuse. La loi bhoutanaise incite la population à porter les vêtements traditionnels. Voici notre guide Norbu à droite, ainsi que son frère à gauche, notre conducteur dans ces routes sinueuses. L'agriculture est essentiellement autoconsommée par les paysans eux-mêmes et l'élevage y joue un rôle important. Tout au long du trajet, nous croisons des projets d'élargissement des routes et des projets de réparation, étant donné le relief très prononcé et la terre très friable. En attente de l'ouverture d'une route, le Kalao à Kourou nous a honorés de sa présence. Il n'était pas seul. Notre destination d'aujourd'hui est un village situé dans les hautes montagnes,
le village de Tachigan. Selon le gouvernement du Bhoutan, la population est d'environ 700 000 habitants. La construction de routes est tributaire de la main-d'œuvre saisonnière indienne qui réside souvent dans des bidonvilles le long de la route. Le 13 avril est en fait le jour de mon anniversaire, le début d'une nouvelle année, mais surtout d'un voyage exceptionnel.